Avec la loi santé, l'expérimentation des salles de consommation supervisées, appelées plus familièrement salles de shoot, voit le jour. Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle plutôt de la réduction des risques. C'est-à-dire, effectivement, on va faire en sorte que ces personnes-là, lorsqu'elles s'injectent un produit, on puisse réduire le risque de l'injection. Ça, c'est la première étape. Une étape supplémentaire, ça serait de proposer à cette personne-là des dépistages, sous forme dépistage VIH, dépistage HIV, sous forme de tests rapides. Voilà. Donc déjà là, on entame du pré-soin, je dirais. Et ensuite, on va pouvoir proposer à ces personnes de les accompagner vers du médical plus somatique ou de les accompagner vers du social. Des personnes qui n'ont pas de logement, des personnes qui sont en difficulté avec des dettes, etc. On va pouvoir commencer à leur faire des propositions, je dirais, là-dessus. Et petit à petit, les amener dans un circuit qui est plus un circuit normal, entre guillemets. Des salles ouvriront ainsi leurs portes à Paris et Strasbourg. Malgré que dans d'autres pays comme la Suisse, ces pratiques existent depuis le milieu des années 80, la France a choisi une période de test de 6 ans. On voit bien qu'en France, ce débat sur les salles de consommation supervisées, il a mis déjà 10 ans pour avoir lieu, et puis avoir une expérimentation qui va durer 6 ans. Donc on voit bien qu'on est quand même à des années-lumière de ce que font nos collègues suisses, nos collègues belges sur ce plan de la réduction des risques, et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans les mentalités en France pour que les personnes se disent c'est peut-être ça qui est meilleur que de laisser faire ou d'avoir quelque chose d'illicite qui se passe aux périphéries des villes. Je crois que ces expérimentations ne sont plus au stade de l'expérimentation, elles ont prouvé tout leur intérêt, c'est-à-dire qu'elles ont elles ramènent des usagers au niveau du soin. Il y a plus de 30% des usagers qui vont vers le sevrage en fréquentant ces salles, ce qui ne serait pas le cas si elles ne le fréquentaient pas. Je crois aussi qu'en termes de réduction des risques, ça permet entre guillemets un contrôle social et un contrôle éventuellement du produit que ces usagers vont s'injecter. Donc elles ont un intérêt sur le plan de la santé, sur le plan de la réduction des risques, sur le plan communautaire et sur le plan social. Donc il ne faut pas négliger ces salles-là et pas les considérer comme un simple lieu où on vient simplement s'injecter quelque chose dans les veines, quoi. Au sein de ces espaces, du personnel médical accompagne les visiteurs. De bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sont diffusées, comme l'interdiction de se faire une injection dans la cariotide. Une question subsiste, les consommateurs de drogue iront-ils dans ces salles? Pour Emmanuel Benoît, la réponse est claire. Oui, parce qu'on voit bien comment en Suisse ou même au Canada, elles sont fréquentées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est peut-être plus tranquille, plus adéquat d'aller dans une salle dont l'hygiène est propre que de se retrouver dans des WC publics dans lesquels c'est pas adapté, quoi. Et je crois que ces personnes-là, à partir du moment où elles savent que elles ne seront pas inquiétées, elles viendront plutôt là, parce qu'elles viendront chercher, entre guillemets, un service aussi. Dans la région, l'installation de ces salles n'est pas à l'ordre du jour, mais d'autres solutions existent. Au vu de la population que nous avons actuellement, il y a peut-être d'autres dispositifs comme les CARUD, moins onéreux, qui permettraient de faire quelque chose sur Dijon avant d'avoir une salle de consommation supervisée. La population aujourd'hui ne le nécessite pas. Les CARUD, c'est les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Ce sont eux qui vont au contact des usagers les plus précaires, les plus en difficulté, et qui font cette politique de réduction des risques, qui font de l'échange de seringues, qui font de l'échange de matériel, qui donnent les bonnes pratiques, entre guillemets, de la consommation. Donc nous, on a un CARUD mobile qui se déplace sur l'ensemble du département. Voilà, donc déjà peut-être passer par ces établissements-là en termes de réduction des risques, avec des dispositifs qui existent et qui sont testés en ce moment à titre très très expérimental, qui sont des dispositifs de conseil à l'injection, type Ayerly, qui permettent déjà une première approche. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.